Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va se pencher sur un concept qui a l'air tout simple comme ça en surface. Le mot est sakina. Hmm. On le traduit presque toujours par quiétude, sérénité. Mais voilà, les documents qu'on a sous les yeux, un essai qui s'appelle La quiétude et sakina, avec plein de notes manuscrites, nous disent que cette traduction, elle passe à côté de l'essentiel. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Si on s'en tient à quiétude, on imagine tout de suite, je sais pas moi, quelqu'un de calme, en train de méditer, loin du bruit. C'est ça. Or, ce que les textes coraniques et les commentaires décrivent, c'est tout l'inverse en fait. La sakina, ce n'est pas l'absence de problème, c'est une force qui se manifeste au cœur du problème. Et c'est exactement ce paradoxe qui est fascinant. C'est ça qu'on va essayer de creuser aujourd'hui. Notre objectif, c'est de comprendre ce qu'est vraiment cette sakina. Pas juste une définition, mais sa nature. C'est une émotion, une grâce divine, une sorte de compétence psychologique. Mhm. On va voir comment les sources la décrivent, la situent dans un moment historique d'une tension folle, et surtout, voir si elle nous donne une piste, une sorte de mode d'emploi pour y aspirer. Un mode d'emploi, ou du moins une carte. On va d'abord, je pense, devoir déconstruire le mot lui-même. D'accord. Ensuite, on verra cette carte se déployer avec l'exemple du traité d'Hudaybiyah. C'est un moment absolument charnière. Puis on plongera un peu dans la psychologie spirituelle en explorant les différents états de l'âme, le nafs, pour comprendre sur quel terrain cette sakina peut fleurir. Et pour finir, Et pour finir, on regardera les fruits qu'elle porte et les chemins qui sont censés y mener. parfait. Alors, commençons par les fondations. Linguistiquement, qu'est-ce que ce mot nous apprend de plus que juste tranquillité? Alors, les notes manuscrites qui accompagnent le document principal sont très, très éclairantes là-dessus. Elles nous ramènent à la racine arabe du mot. Et cette racine, elle est liée à deux autres concepts. Tumaïna, qui est bien la tranquillité, le fait d'être posé, et waqar. Et ça, c'est plus subtil. Le wakor. Oui. Le waqar, c'est la dignité, la pondération, une sorte de gravité sereine. C'est vraiment l'antithèse absolue de l'agitation, de l'éparpillement. Ce que les textes appellent estirob et haraka, le mouvement désordonné. Ah, donc on n'est pas du tout dans l'apathie ou la passivité. Il y a une notion de force, de solidité. Ce n'est pas un vide, c'est un état plein, stable. Exactement. Et c'est là qu'une définition d'un grand théologien, Ibn al-Qayyim, qui est cité dans les notes, vient tout éclairer. Pour lui, ce n'est pas un état psychologique qu'on atteint tout seul. Non. Il l'a décrit comme une quiétude que Dieu envoie dans le cœur de son serviteur lors des moments de peur intense. Il insiste vraiment sur ce timing, au moment de la peur. Et le but, ce n'est pas juste de se sentir mieux. Il dit qu'elle empêche la personne de paniquer, et plus encore, elle augmente sa foi, sa certitude et sa constance. Attendez, ça change toute la perspective. Donc on ne parle pas de la tranquillité qu'on trouverait en se retirant en haut d'une montagne, loin de tout. Non. Le document dit que c'est une force qui arrive précisément quand tout va mal, au cœur de la tempête. C'est... c'est complètement contre-intuitif et terrement plus puissant. C'est une sérénité de combat en quelque sorte. C'est l'idée d'une sérénité active, une force stabilisatrice envoyée au moment crucial. Ce n'est pas une récompense après l'épreuve, c'est une arme pendant l'épreuve. D'accord. Et l'exemple historique choisi dans le document pour illustrer ça est d'une pertinence frappante. On en arrive donc au traité d'Hudaybiyah. Le terme sakina, il apparaît dans plusieurs sourates, mais notre source se concentre sur la sourate 48, Al-Fat. Ça veut dire la victoire éclatante. Rien que le titre, c'est déjà un indice. C'est un indice majeur, oui. Et le verset 4 de cette sourate, c'est la clé de voûte de toute l'analyse. Il dit « C'est lui qui a fait descendre la quiétude dans les cœurs des croyants afin qu'ils ajoutent une foi à leur foi. » L'interprétation qui est fournie est sans équivoque. La source est exclusivement divine. Le but, c'est de renforcer la foi. Et la conséquence de cette foi renforcée, c'est l'arrivée de l'aide divine, ce que le verset appelle les armées des cieux et de la terre, qui mènent à terme à la victoire. Et pour bien saisir la portée de ce verset, il faut se replonger dans le contexte. Hudaybiyah, c'est un moment de tension extrême. Le prophète Mohammed et un peu plus d'un millier de compagnons décident de faire un pèlerinage à la Mecque. Oui, Sauf que la Mecque est contrôlée par leurs ennemis jurés, les Kouraïchites. Et ils y vont sans armes, en tenue de pèlerins. C'est une démarche de paix, mais d'une vulnérabilité absolue. il faut imaginer la scène. Vous marchez délibérément vers le territoire de ceux qui vous ont persécutés, chassés, combattus.
Vous êtes en infériorité numérique, vous êtes désarmé. Oui, Chaque pas doit être chargé d'une angoisse terrible. La panique, l'hésitation, la révolte même, ce seraient des réactions humaines tout à fait normales. On se dirait, mais où est-ce qu'on va? C'est un suicide? c'est dans cette atmosphère électrique que le serment d'allégeance sous l'arbre a lieu. Un engagement à suivre le prophète jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Et c'est là que le verset 18 intervient. Oui, exactement. Le verset dit, Allah a très certainement agréé les croyants quand ils t'ont prêté le serment d'allégeance sous l'arbre. Il a su ce qu'il y avait dans leur cœur et a fait descendre sur eux la quiétude. La fameuse Sakina. C'est ça. Et selon l'analyse du document, c'est cette Sakina qui a tout changé. Elle n'a pas fait disparaître le danger, non, mais elle a transformé la réponse intérieure des compagnons face à ce danger. La peur panique a été remplacée par une confiance inébranlable. L'agitation a laissé place à la patience. Ce qui est incroyable, c'est que le traité qui est signé à la fin, il semble, à première vue, être une défaite humiliante pour les musulmans. Absolument. Ils n'ont pas pu faire leur pèlerinage, les clauses étaient très défavorables, certains compagnons étaient furieux, mais cette sakina leur a permis de faire confiance, de voir au-delà de l'humiliation apparente. Et l'histoire leur a donné raison. Oui, puisque ce traité a ouvert la voie à la conquête pacifique de la Mecque 2 ans plus tard. La victoire éclatante, elle n'était pas militaire, mais spirituelle. Et stratégique, exactement. La victoire, ça a été de maîtriser leur propre réaction, leur propre peur. Et pour comprendre cette maîtrise, eh bien, notre source nous dit qu'il faut comprendre l'instrument sur lequel la sakina agit. L'âme humaine, le nafs. C'est une transition logique. Pour comprendre comment cette force extérieure opère, il faut analyser le terrain intérieur. Et le document propose une sorte de cartographie de l'âme en 3 états. Oui, une typologie qui est basée sur le Coran et qui est fascinante de pertinence psychologique, je trouve. Le premier état, le plus brut, c'est l'âme amara. L'âme instigatrice du mal. On le traduit comme ça, oui. C'est la part de nous qui est gouvernée par les pulsions, les désirs immédiats, les passions. Le texte la décrit comme ayant un désir insignifiant de faire le bien, ce qui est une formule assez dure. C'est l'état de l'agitation pure. On dirait presque une description de l'état de distraction permanent que notre société encourage. Le désir impulsif, le clic, la récompense immédiate. C'est l'âme qui n'a aucune stabilité, quoi. C'est une analogie très juste. Le deuxième état, c'est sans doute celui que beaucoup de gens reconnaîtront, l'âme lawama. C'est l'âme qui ne cesse de se faire des reproches. Ah oui. C'est le siège de notre critique intérieure. Le document la décrit comme une conscience qui se blâme sans cesse, qui est rongée par les regrets. Si seulement j'avais su, pourquoi j'ai fait ça? Elle est super instable, elle oscille violemment entre l'euphorie et le désespoir. C'est un peu la voie de l'anxiété moderne, ça. Ce dialogue interne qui nous épuise, où on rejoue nos erreurs et on angoisse sur le futur. Mais est-ce que se faire des reproches, ce n'est pas aussi une étape nécessaire pour s'améliorer? Le document fait la différence entre ce blâme qui paralyse et une remise en question constructive. C'est une excellente question. Le texte n'oppose pas directement les deux, mais il insiste tellement sur le manque de patience et l'instabilité de cette âme lawama qu'on comprend qu'il s'agit bien d'une rumination stérile. Ce n'est pas une introspection qui mène à l'action. D'accord. C'est un tourment qui paralyse. Et c'est de cette instabilité que le croyant cherche à s'extraire pour atteindre le troisième état. L'état à atteindre, l'âme apaisée. L'âme mutmalina, c'est le but du voyage spirituel. La description qui en est faite est très forte. C'est une âme qui a atteint la certitude en Dieu. Et par conséquent, elle est satisfaite de son décret. Le texte précise bien qu'il soit perçu comme un bien ou un mal par les standards humains. Elle ne se débat plus avec la réalité. Voilà. Elle l'accepte avec une confiance profonde. C'est à elle que s'adresse le fameux verset de la sourate Al-Fajr. « Ô toi, âme apaisée, retourne vers ton Seigneur, satisfaite et agréée. » Le parcours est donc de passer de l'impulsivité de l'âme amara à travers le tumulte anxieux de la lawama pour finalement atteindre le port de l'âme mutmaïna. Et la sakina, ce serait à la fois le signe qu'on s'approche de cet état et le carburant divin qui nous aide à y parvenir. C'est tout à fait ça. Et les fruits de cet état sont immenses. Le document insiste beaucoup sur le fait que la sakina chasse ses deux grands ennemis, la peur et la tristesse. La peur de l'avenir et la tristesse du passé. Exactement. Une fois ces deux émotions paralysantes écartées, la personne peut agir dans le présent avec courage, avec patience.
Et c'est ce qui lui permet, selon le texte, d'atteindre le degré de wilaya. Un mot lourd de sens. Wilaya, on l'associe souvent aux Aouliya, les saints, les amis de Dieu. Ça peut sembler très intimidant, réservé à une élite. Comment la source aborde cette notion? Et c'est là qu'elle opère une démystification très importante. Le texte prend soin de balayer l'image d'Épinal, du saint qui fait des miracles ou qui vit en marge du monde. Il dit que c'est une vision étrangère à l'islam. Ah bon? Oui, la définition qu'il propose est beaucoup plus terre-à-terre. Un wali, c'est tout simplement un musulman sincèrement dévoué qui fait de son mieux pour suivre les commandements de Dieu et éviter ses interdits. Point. Ah mais oui, donc ça change tout en fait. Le document, il balaye complètement l'image du saint inaccessible pour la remplacer par un croyant sincère et dévoué. C'est beaucoup moins spectaculaire, mais tellement plus accessible. Ça replace l'objectif à portée de main. Pour appuyer cette idée, la source cite 2 versets. D'abord, dans la sourate Al-Imran, dit « Si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi, Allah vous aimera ». La preuve d'amour, c'est le suivi du message. D'accord. Et ensuite, dans Al-Maïda, qui parle de gens qui l'aiment et qui l'aiment. La wilaya est présentée comme une relation d'amour et d'obéissance, pas comme un statut basé sur des prodiges. Et la récompense de cet état, c'est justement cette quiétude durable. D'accord, l'objectif est puissant et l'idée d'y parvenir a été rendue plus accessible. Mais le chemin pour y arriver, lui, il semble vertigineux. La question que tout le monde se pose doit être, concrètement, on fait quoi? Est-ce que le document nous donne une sorte de GPS spirituel pour au moins tenter d'attirer cette sakina? Il donne des directions très claires. Et la toute première peut surprendre. La lutte. Mais pas n'importe laquelle. Le document l'appelle le djihad al-nafs, la lutte contre sa propre âme. La bataille intérieure. La victoire sur soi-même avant toute chose. Précisément. Le verset 78 de la sourate Al-Hajj est cité. « Et lutter pour Allah avec tout l'effort qu'il mérite. » Et l'analyse établit un lien de cause à effet implacable. C'est illusoire d'espérer une victoire sur les difficultés de la vie si on n'a pas d'abord remporté la victoire sur ses propres passions, ses propres angoisses. Son inertie. Son inertie, voilà. Le premier champ de bataille, c'est soi-même. Il s'agit de faire l'effort conscient de faire passer son âme de l'état ammara, ou lawama, à l'état mutmaïna. C'est un travail de toute une vie. Quelle est la deuxième direction? C'est le chemin principal, l'autoroute si on veut. L'obéissance à Dieu et à son messager. Dans la perspective du texte, les commandements, les interdits, ce n'est pas vu comme des contraintes arbitraires. C'est un cadre bienveillant, un guide d'utilisation de l'âme humaine pour la mener vers la paix. Chaque acte d'obéissance est une étape qui purifie le cœur et le prépare à recevoir cette sakina. Mais on pourrait voir un paradoxe. Pour avoir la force d'obéir, surtout quand c'est dur, il faut une certaine quiétude intérieure. Mais pour obtenir cette quiétude, il faut obéir. Comment on enclenche ce cercle vertueux? Alors le document répond à cette question avec une troisième voie, très concrète. Et là, ce sont les notes manuscrites qui citent un célèbre hadith. Le prophète y décrit une scène précise. Jamais des gens ne se rassemblent dans l'une des maisons d'Allah pour réciter le livre d'Allah et pour l'étudier entre eux, sans que la sakina ne descende sur eux. C'est une promesse directe. Oui. Que la miséricorde ne les enveloppe, que les anges ne les entourent de leurs ailes. Donc, l'un des moyens les plus sûrs d'attirer cette quiétude, c'est de la rechercher activement, en groupe, à travers l'étude des textes sacrés. C'est une porte d'entrée très pratique, ça. Ça brise l'isolement de la lutte intérieure. Exactement. Ça montre que la quête n'est pas forcément solitaire. Le rassemblement pour le savoir, pour le souvenir de Dieu, c'est un catalyseur. Donc on voit bien que la sakina est un don divin, mais un don qui répond à une démarche, une quête active, sincère, qui passe par l'effort sur soi, l'obéissance et la recherche collective. C'est une vision très complète. La sakina n'est donc pas une simple émotion de bien-être, c'est une force spirituelle d'origine divine, une sérénité active qui ancre le cœur au milieu des tempêtes, qui renforce la foi quand elle est mise à l'épreuve. Elle est la caractéristique de l'âme apaisée et le fruit d'une quête consciente. C'est la synthèse parfaite de ce que nos sources présentent. Et le document conclut en rappelant la promesse ultime attachée à cette voie comme un encouragement final. Il cite un verset de la sourate An-Nisa qui promet à ceux qui obéissent une compagnie d'exception dans l'au-delà. Laquelle? Celle des prophètes, des véridiques, des martyrs et des vertueux. Et le verset conclut « Et quel bon compagnon que cela !» La promesse ultime, c'est celle d'une quiétude éternelle,
en bonne compagnie. C'est une conclusion qui ouvre sur l'infini. Et ça me fait penser, en fait, les sources décrivent la sakina comme une grâce reçue lors d'épreuves intenses, de confrontations claires, comme à Hudaybiyah. Ça soulève une question pour notre époque. Mhm. Nos défis sont souvent plus diffus, non? Le stress chronique, l'anxiété de fond, le sentiment de vide. Alors, à quoi pourrait ressembler la lutte pour cette quiétude intérieure aujourd'hui? Et dans le bruit incessant de nos vies, comment peut-on réapprendre à reconnaître ce sentiment, cette force tranquille, lorsqu'elle se manifeste peut-être de manière plus subtile qu'au milieu du désert face à une armée?